tengo una duda respecto Moi, on va commencer la troisième partie, mais dis-moi, vas-y. T'écoutes? era respecto a cuando estamos revisando El examen. sí, en uno de los ejemplos que pregunta qué ciudades habías visitado. Ajá. Y nosotros utilizamos el pluqueparfait, Ujú. pero en español nosotros decimos qué ciudades visitaste, ¿no? No, es que en francés también se podría, pero, eh, por ejemplo, cuando fuiste a México, por ejemplo, o no sé qué puse, qué ciudades habías visitado tú, sí, es que lo podríamos decir como que es antes, pues, o sea, por ejemplo, eh, Acción continua, sí, porque es porque algo sí, ya que, ya, o sea, se podría, de las dos se podrían igual, ¿no? Pero aquí nada más les quería que usaran el otro, pues, el pluqueparfait. entendería, pues, ajá. Ok, pero si se utilizan las dos también, no, Sí, no se es... podría, ajá, Ok, d'accord, oui, d'accord, ok. bien. Alors, on va ici regarder la page 117. Mhm. La page 117. Alors, comment s'appelle cette document, comment il s'appelle, enfin le, hmm? De Sansec dans nos assiettes. Des insectes dans nos assiettes. Oui, d'accord, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça indique pour vous? Es que sea assiette. Une assiette? Je vais te montrer. C'est ça, une assiette. Ok. D'accord? À ne pas confondre avec le plat. Le plat, c'est quoi? Le plat, c'est quelque chose qui permet de servir. C'est comme un plato, ¿no? Un plato para servir. Pero l'assiette es de donde come uno, pues, o sea, que usa cada persona. Le plat, P-A-L-T, es el platillo. Okay. También es el plato del cual se sirve la gente, pues, que come, pero cada quien se sirve a su assiette, ¿no? D'accord? Vous avez d'autres questions ici? Non? Bien, alors si vous voulez, je propose d'écouter l'enregistrement. D'abord, on va regarder peut-être les questions. Qui veut lire les questions ici de l'activité pour commencer l'activité 4? Regardé le document. Donné le titre de la mission, l'heure de diffusion et le nom de l'animation. Et la B, c'est Jean-Baptiste de Panafieux et l'invité de la mission. Pourquoi? D'accord? Est-ce que les questions sont claires ici? Ouais. C'est clair? Oui. Bien. Alors, je vous propose ici d'écouter l'enregistrement. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui. Activité 6. Réagir. Activité 5 et 6. On va déguster avec François-Régis Gaudry. Criquet, larves de papillons, œufs de fourmis. Et si ce petit monde se retrouvait demain dans nos assiettes? Devenir insectivore, c'est l'hypothèse faite en 1800 par Erasmus Darwin, le grand-père de Charles. C'est aussi la question posée par Jean-Baptiste de Panafieux, auteur de documentaires sur l'alimentation et les animaux. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos messages sur le forum de On va déguster sur le site de France Inter. Alors, Jean-Baptiste, les insectes nourriront-ils demain la planète? Oui, c'est sûr, parce qu'ils sont nombreux et riches en protéines. Actuellement, on les vend en bonbons, sucettes, chocolat, mais bientôt, on les trouvera partout,
au menu de tous les restaurants. C'est d'ailleurs ce que fait David Ford dans son restaurant à Nice. Vous y êtes déjà allé? Non, mais je vais bientôt y aller. Vous verrez, c'est très bon. Il propose des plats délicieux comme des petits pois au verre de farine ou des grillons au whisky. Nous allons bientôt écrire un livre ensemble. Alors, si on vous dit donner le titre de l'émission. Quel est le titre de l'émission? Je vais écouter. Non? Vous voulez réécouter? Je vous repasse. Oui. Te oyes muy bajo. Comment? Se oye muy bajito. ¿En serio? ¿Está súper fuerte? Et 6. No, pero sub. Activités 5 et 6. On va déguster avec François-Régis Gaudry. Criquet, larves de papillons, œufs de fourmis. Et si ce petit monde se retrouvait demain dans nos assiettes? Devenir insectivore, c'est l'hypothèse faite en 1800 par Erasmus Darwin, le grand-père de Charles. C'est aussi la question posée par Jean-Baptiste de Panafieux, auteur de documentaires sur l'alimentation et les animaux. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos messages sur le forum de On va déguster sur le site de France Inter. Alors, Jean-Baptiste, les insectes nourriront-ils demain la planète? Oui, c'est sûr, parce qu'ils sont nombreux et riches en protéines. Actuellement, on les vend en bonbons, sucettes, chocolat. Mais bientôt, on les trouvera partout, au menu de tous les restaurants. C'est d'ailleurs ce que fait David Ford dans son restaurant à Nice. Vous y êtes déjà allé? Non, mais je vais bientôt y aller. Vous verrez, c'est très bon. Il propose des plats délicieux comme des petits pois au verre de farine ou des grillons au whisky. Nous allons bientôt écrire un livre ensemble. Bien. Alors, comment s'appelle l'émission? On va déguster. Déguster. Déguster, oui. Non, l'émission. L'émission s'appelle. L'émission s'appelle. Oui. On va déguster. D'accord? Ça, c'est le titre de l'émission, non? Oui. On va Et déguster. l'heure. Alors, quelle est l'heure de diffusion? Donc, l'heure de diffusion est Onsdag. oui, et de 11h À 2h. à 12h, c'est-à-dire en langage de la rue, ce serait à midi. De 11h à midi. Ok? D'accord? Alors ensuite, vous avez... Quel est le nom de l'animateur? Et il est François Régis. L'animateur, oui, s'appelle François. Non, pardon, Régis. Régis comment? Régis? Régis François. Régis Gaudry. Rodri. Régis Gaudry. Alors, si vous avez la réponse B, Jean-Baptiste de Panafieux est l'invité de l'émission. Pourquoi? Alors, Jean-Baptiste. Il est l'acteur. L'invité de l'émission. C'est l'auteur. C'est l'auteur de quoi? D'un documentaire avec l'alimentation et les aliments. L'auteur d'un livre. Comment s'appelle son livre? Les insectes. Alimentation, animaux. Non? Les insectes nourriront. Ah, Pero eso nos dijo en el audio. Sí, claro. Porque en el audio menciona, sí,
Ok, Sí. me pasó algo. Les acteurs, et donc il est là aussi, donc il vient pour parler. Il vient pour parler de la consommation d'insectes. D'accord? Ça va? Ça va? Des questions? Non? Alors, on va, avant d'écouter l'enregistrement une nouvelle fois, on va lire les questions ici, l'activité 5. Qui veut les lire? Moi. Vas-y. 5. Écoutez le document. Pourquoi les insectes nourriront-ils la planète? Mhm. En France, est-ce qu'on mange souvent des insectes au restaurant? Ok. C'est comment mange-t-on des insectes aujourd'hui? Très bien. Et la Et D? à votre avis, que signifie le mot insectivore? Non, Insectivore. insectivore. Vous connaissez d'autres mots avec ces suffixes? Ce suffixe, c'est-à-dire la terminaison, avec cette terminaison, d'accord? D'accord. Bon, alors on y va. Vous êtes prêts? Ah oui. On va écouter l'enregistrement. Unité 6. Réagir. Activité 5 et 6. On va déguster avec François-Régis Gaudry. Criquets, larves de papillons, œufs de fourmis. Et si ce petit monde se retrouvait demain dans nos assiettes? Devenir insectivore, c'est l'hypothèse faite en 1800 par Erasmus Darwin, le grand-père de Charles. C'est aussi la question posée par Jean-Baptiste de Panafieux, auteur de documentaires sur l'alimentation et les animaux. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos messages sur le forum de On va déguster sur le site de France Inter. Alors, Jean-Baptiste, les insectes nourriront-ils demain la planète? Oui, c'est sûr, parce qu'ils sont nombreux et riches en protéines. Actuellement, on les vend en bonbons, sucettes, chocolat, mais bientôt, on les trouvera partout, au menu de tous les restaurants. C'est d'ailleurs ce que fait David Ford dans son restaurant à Nice. Vous y êtes déjà allé? Non, mais je vais bientôt y aller. Vous verrez, c'est très bon. Il propose des plats délicieux comme des petits pois au verre de farine ou des grillons au whisky. Nous allons bientôt écrire un livre ensemble. Bien. Alors, pour la réponse à la question A, pourquoi les insectes nourriront-ils la planète? Parce qu'ils sont nombreux et riches en protéines. Très bien. Très bien. Et pour la B, alors, en France, est-ce qu'on mange souvent des insectes au restaurant? Non, mais s'ils les mangent en, en Nice, Oui, mais en général, non. donc ce serait encore, on pourrait dire, par exemple ici, pour la B, donc, on pourrait dire, pas encore, mais on pourrait dire, mais bientôt peut-être. D'accord? Pour la C, alors, comment mange-t-on des insectes aujourd'hui? Chocolat, il dit. Oui, alors, effectivement, dans des chocolats, et quoi d'autre? Des bonbons, Oui, un bonbon. Bonbon. des sucettes. Ça va? Qu'est-ce que c'est sucette? Sucettes, bah, Il a que voir. des paletas, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Las paletas, ¿no? ¿Tiene que ver con sucre? No, No. con el verbo sucer, pues sucer es chuparse, sería chupitas, Ok. o sea, como que sucet, pues como, sí. Las paletas, dicen ustedes, ¿no?
Sí. Sí. Donc des chocolats, des bonbons, des sucettes. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé. Et dans un restaurant, niçois, niçois, c'est l'adjectif qui réfère à Nice. Donc, dans un restaurant niçois, donc, Nice. D'accord? Oui, Ça va? ça va. Très bien. Et alors, pour la réponse à la question D, alors par rapport, est-ce que vous connaissez ce que signifie le mot insectivore? Il mange des insectes. Effectivement, signifie effectivement. Il mange des insectes. D'accord. Oui. Quoi d'autre, par exemple? Ici, au sonora, par exemple. Le suffixe, c'est l'ivore. L'adaptation. Or, La terminación vor. par exemple, oui. Ici, Carnivore. par exemple, ici, on a, ouais. Ici, au sonora, on a les carnivores. Il y a beaucoup d'adjectifs carnivores. Qui signifie donc mange de la viande. On a aussi par exemple encore herbivore, comme les vaches, qui mangent de l'herbe. D'accord? Oui? Oui. C'est bon? Bon. Oui, c'est- Très bien. On va passer si vous voulez. Vegetariano es diferente. Comment? Vegetariano no usa esa terminación. Non, porque pues, no, porque en español tampoco se vegetariano. Ok. Es que en español sería carnívoro igual. Herbívoro, me imagino que es también, ¿no? Sí. D'accord? Sí. Bien. Alors, on va aller voir le vocabulaire ici, les mots et expressions. Alors, regardez ici, qui veut commencer la lecture des mots et expressions? Qui veut commencer à lire les mots et expressions? La nourriture. Ouais. Vas-y. Mots expressions. Et la nourriture. Une assiette, manger, déguster, se nourrir. Et les insectes. Juste, on va continuer par compléter ici d'abord la nourriture. Mais alors, ici, tout est clair, non? On a une assiette, on a mangé. Vous vous souvenez que l'assiette, c'est l'ustensile qui nous permet de manger individuellement une assiette, non? On a mangé, on a dégusté. Alors, déguster, c'est quand vous parlez de nourriture, déguster, c'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir à manger. Vous allez déguster un gâteau au chocolat, vous allez déguster un plat. Lo van a disfrutar, lo van a saborear, lo van a... ¿no? No es probar, comer algo por primera vez. Es disfrutar Non, simplemente. attention, ça serait goûter. D'accord? Alors que déguster, como que te hace agua la boca, ¿no? O sea, lo estás saboreando, pues, ¿no? Mais attention, ça c'est dans le sens de la nourriture. Si vous voulez utiliser le mot déguster, le verbe déguster dans un autre sens, par exemple, vous allez dire j'ai mal à la tête, déguste. En este caso, cuando dicen yo degusto ahí, es como que están sufriendo, dependiendo. Deguste, si hablan de comida, es que lo disfrutan. Pero si hablan de que tienen alguna enfermedad o algo y sufren mucho, van a decir yo deguste. Con algo que les duele, ¿no? O sea, que están sufriendo mucho. Je déguste. D'accord? Dependiendo, non? Déguster, si hablan de nourriture, c'est pour positif. Si vous parlez dans le sens de la maladie, l'enfermedad, le déguste, c'est négatif. D'accord? Et ici, c'est dans le sens de nourriture, c'est donc
prendre du plaisir à manger, déguster. D'accord? Se nourrir, bon, c'est assez évident. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Quel mot on pourrait rajouter ici? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Par exemple, Insectivore, non? l'alimentation, ça pourrait être. Oui, mais ici on n'est pas encore dans les insectes. Après. Mais au niveau de la nourriture, on pourrait dire l'alimentation, un bonbon. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Une Sucette. Une sucette, oui. Quoi d'autre? Un ou du chocolat. Quoi d'autre? Bonbon. Les bonbons, on l'a mis déjà. Ça peut être aussi les protéines. Ah ouais. Dans un restaurant, vous avez un menu, papa, et un restaurant. Et les garçons, ou comment on dit pour les meseros? Ah, le serveur, ou alors la serveuse. D'accord? D'accord. Alors, maintenant, dans la partie des insectes, qui veut lire ici la partie des insectes? Les insectes. Un criquet, une fourmi, un grillon, un ver. Un ver, oui. Un ver. Comment? C'est quoi un ver? Un ver comme ça, un gusano. Vous savez qu'un ver, c'est un mot homophone, c'est-à-dire qu'il se prononce pareil. Vous avez un ver comme ça. Ver, ver. Oui, c'est un gusano. Un ver vert, par exemple, ce serait un gusano verde. Si on a un ver comme ça, c'est un vaso. Donc, par exemple, si vous avez et vert comme ça, vous dites par exemple, j'habite vers l'église. J'habite vers l'église comme vivo hacia la iglesia, non? Donc, par exemple, vous allez dire, c'est pas, non. Le vert, dans le vert, va, vert, le vert, dans le vert, va, vers l'église. Ou vers un autre vers. D'accord? Donc le vers ici, c'est. Et par exemple, si vous dites un vers, c'est un gusano. Des vers, unos gusanos. D'accord? Donc ici, ce serait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait. C'est tout ici? Le criquet, ça? Le criquet, non, c'est clair? Les fourmis, on avait vu déjà aussi. Ouais. Des papillons? Oui, non? Un papillon, très bien. Quoi d'autre? Des cafards? Oui. Des cafards. Des cafards. Comment se dice? Oui, des araignées. Alors, attention, cafard, c'est masculin. Cafard, donc, on pourrait dire aussi un synonyme. Ce serait des blattes. Et dans le singulier, c'est une blatte. Attention, quand on parle de cafard, c'est un concept masculin, mais blatte, c'est féminin. No es macho y hembra, o sea, pase lo que pase, blatte et cafard es lo mismo. D'accord? Pero blatte es femenino y cafard es masculino. Pero no tiene que ver con que sea hembra o macho. D'accord? Quoi d'autre? On avait dit, je crois. Arañas mencionaron. Ah, une araignée, pardon. Une araignée. Une araignée. Comme on dit chapulín, c'est le même que cricket. Ah oui, un criquet, oui, c'est comme un criquet, oui. Un escargot. Un escargot.
pero no es insecto, ¿no? Bueno, es molusco. On pourrait dire une mouche, par exemple. Un mus. Uy, Une mouche, ouais, una mosca, un moustique, pues, un mosquito, ¿Cómo se dice escarabajo? un scarabée. Un scarabée. Termina con E, pero es femenino, es masculino, ¿no? Un scarabée. Un moustique, un scarabée. Quoi d'autre? Quoi d'autre? 100 pies. Comment? Un 100 pies. Ah non, pour nous, nosotros somos más exagerados. 1000 pies. ¿Pies? Un 1000 pattes. Un 1000 patas. Un 1000 pattes. Alacrán. Vous savez comment on dit? Un scorpion. Ok. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi? Par exemple, une abeille. Et aussi, on pourrait dire, par exemple, une larve. Un libélule, o como dice. Non? Une libellule, oui. abeille es abeja. Pardon, se me fue la B. Comment? Comment? Abeille es abeja. Une abeille, oui. Ah. Ça va? Oui. Ah, On aurait pu dire aussi une guêpe, ¿un quoi? une avispa. Una luciérnaga. ¿Cómo ¿Cómo? se dice? Luciérnaga. Bah, ça serait une luciole. Une luciole. D'accord? D'accord. Pardon, ici libellule, c'est féminin. J'ai oublié de mettre une libellule. D'accord? Oui. Oui. Ça va? Ça Oui. va. Très bien, alors regardez maintenant l'activité numéro 6, hein, si vous voulez. Ça, vous pouvez nous envoyer ce document. Le document Word. Oui, D'accord, si vous voulez, oui. s'il No vous plaît. problema. Aunque, como les digo, eso lo subo a YouTube, igual lo pueden volver a ver ahí si ven el video, ¿no? Pero si quieren lo puedo pasar. Yo digo para anotar el vocabulario, ¿no? Porque Nada más recuerden que degusté en francés puede ser de, cuando hablamos de comida, ¿no? De que nos gusta mucho algo y que lo estamos disfrutando y saboreando. Pero en francés coloquial, degusté siempre es la idea de sufrir, ¿no? ¿De qué? Sufrir. Ah, sufrir. Ven que les dije ahorita, oh, j'ai mal, me duele, je déguste, como que estoy sufriendo. ¿Y se escribe igual? Sí, sí, es que es Para los dos casos. el mismo verbo, pues, pero en dos contextos diferentes. Si hablas de comida, dices tú, yo deguste ma pizza, por ejemplo, estoy saboreando mi pizza, pues. Pero si dices, no sé, tengo cáncer y estoy muy mal, fatal, me siento, yo deguste es como que estoy sufriendo. Dependiendo cómo lo uses, pues, significa. ¿D'accord? Por ejemplo, si ven algo difícil de hacer y que saben que es imposible que lo hagan, van a decir, on va déguster, como el programa que está aquí, on va déguster, o sea que de aquí sería, vamos a saborear algo, pues, ¿no? Como algo bueno. Pero si digo on va déguster, viendo algo difícil que viene, pues, vamos a sufrir, ¿no? Por ejemplo, con eso de estar encerrado podemos decir, on va déguster, como que vamos a sufrir el hecho de estar encerrados. Pues, ¿no? ¿D'accord? D'accord. Alors, regardez l'activité. Ah, ya es hora, ¿no? Ya son las 6, ¿no? Qué rápido se fue. Bueno, les encargo para mañana que empiecen a ver la sexta parte nada más, que le echen un ojo, ¿no? Y mañana veremos eso más a detalle y veremos el ejercicio, ¿no? ¿D'accord? La actividad 6. Sí, vean un poco las 6 para más o menos ver de qué se trata, tener una idea, pues, ¿ok?
y mañana lo vamos a ver más detenidamente, pero nada más para avanzar un poquito. Vean las 6. D'accord? D'accord. Très bien. Ben, je vous souhaite à tous et à toutes donc une bonne soirée et puis à demain. À toi, Sophie. Bonne soirée, à vous aussi. Merci, au revoir, à demain. Au revoir.